Shalom mes frères et sœurs. Shalom. Frères et sœurs, je suis très honorée aujourd'hui de pouvoir vous partager un message que le Seigneur a mis sur mon cœur et qui a pris sa source à travers une image que le Saint-Esprit m'a donnée il y a quelques mois et qu'il remet devant moi fréquemment. C'est comme s'il me disait, voilà ce dont mon Église a besoin. J'ai intitulé le message de ce matin, le Seigneur veut faire de toi son chef-d'œuvre. Alors je vous laisse laisser porter sur la vague du Saint-Esprit ce matin. De continuer en tout cas. Il est évident que nous ne pouvons évoquer le chef-d'œuvre sans mettre à l'honneur l'artiste. Pour commencer, j'aimerais élever le nom du Seigneur et le glorifier. Et vous dire que Dieu est le plus grand et le plus merveilleux des artistes qui n'ait jamais existé. Amen. Amen. Il est notre créateur. Non seulement il crée à partir de rien les choses les plus merveilleuses, comme la terre, le ciel, les eaux, les étoiles, etc. Mais il est le seul qui donne vie à ce qu'il crée. Vous en êtes conscients? Nous pensons particulièrement aux animaux et à l'homme qu'il créa à son image. Nous le voyons en Genèse au chapitre 1 et au verset 26 et 27 où il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour bien planter le décor. Dans la Bible, nous voyons qu'Adam, Adama en hébreu, le premier homme créé par Dieu, peut être traduit littéralement par le mot terre. Et dans certains écrits, on retrouve même parfois les mots terreux et glaiseux. À présent, bien-aimés du Seigneur, je vous invite à venir avec moi quelques instants dans l'atelier du potier en compagnie du prophète Jérémie. Nous pouvons lire en Jérémie au chapitre 18 et au verset 1 à 4. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Voyons un peu ce qui se passe dans cet atelier. Le prophète Jérémie, conduit par le Seigneur dans l'atelier du potier, vit celui-ci travailler l'argile sur son tour. Et il le vit reprendre au bout d'un moment le vase qu'il venait d'échouer, qu'il venait de rater tout simplement. Voyons un peu la suite au verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Il faut savoir, frères et sœurs, que lorsque le potier échoue à façonner un vase, c'est comme c'est le cas dans ce passage de Jérémie, l'argile est généralement réutilisée et reprend sa forme initiale pour être travaillée, afin de créer un autre vase, un autre contenant. Je vous propose à présent cette belle image afin que vous puissiez entrer pleinement dans l'atelier du potier talentueux qui façonne et peint patiemment chacune de ses créations. Il ne s'agit pas de produire des objets en série, mais bien de fabriquer des pièces uniques. Chacune de ces poteries a sa forme bien particulière, sa couleur, son caractère unique. Chaque pièce est différente
avec ses défauts, ses aspérités qui ont besoin parfois d'être poncées, mais aussi avec ses trésors. Vous comprendrez la métaphore. Semblable à l'argile dans les mains du potier, nous sommes une matière vivante dans les mains de notre Seigneur. Une matière qui ne cesse de vouloir transformer, façonner. Le prophète Ésaïe nous le rappelle au chapitre 64 et au verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui as formé. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. C'est toi qui nous as formés. De même, chacun de nous est une pièce unique dans les mains agiles, délicates et créatrices de notre Seigneur. La Bible évoque même la bonne main de Dieu dans Néhémie au chapitre 2 et au verset 8, où il est écrit « Car la bonne main de Dieu était sur moi ». Frères et sœurs, le projet de Dieu pour l'humanité, le projet de Dieu pour les hommes, pour chacun d'entre nous, était parfait. Car tout ce que Dieu a créé est parfait. Amen. Amen. Tout comme le potier recommence son vase qui fut manqué, Dieu ne se décourage pas avec nous. Nous savons bien nos actes manqués, nos erreurs, nos résistances à la volonté du Père obligent le Seigneur à sans cesse reprendre son ouvrage. L'artiste, quant à lui, ici le potier, façonne la terre de ses mains et laisse son empreinte sur son œuvre. Et il signe également son chef-d'œuvre. J'aimerais vous partager un petit témoignage. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que j'aime peindre. Je vous avoue que j'ai mis du temps à trouver ma signature. Mais dans la prière, notre merveilleux Saint-Esprit m'a rappelé mon identité en Christ. Et il est venu délicatement m'inspirer comment signer mes tableaux. Dans ma signature, vous trouverez un cœur, une croix et un poisson qui me rappellent à chaque fois que j'appose ma signature en bas d'un tableau que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut retrouver cette parole dans Jean 3 au verset 16, parole que nous connaissons par cœur. Bien-aimés, le Seigneur veut faire de chacun de nous les fils et les filles de son royaume, manifestant sa gloire dans ce monde. Amen. Amen. Il a marqué son empreinte sur toi. Je répète, il a marqué son empreinte sur toi. Et plus précisément, il s'emploie à former en nous son image pleine de grâce, de beauté, de force, de miséricorde, mais aussi de puissance. Et cette image a un nom. Jésus-Christ, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Jésus qui est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Hébreux au chapitre 1 et au verset 3. Jésus qui est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est merveilleux. Jésus-Christ, notre Seigneur, laisse son empreinte sur toi, sur chacun d'entre nous. Frères et sœurs, nous pouvons reconnaître que parfois, pour reprendre une expression bien populaire, la vie ne nous a pas fait de cadeaux. On entend souvent ça, hein. La vie m'a pas fait de cadeaux. Et comme le vase, nous avons parfois été ébréchés, ou nous avons perdu de notre éclat. Parfois, nous avons même été rangés dans un placard. Ça vous parle? Ou bien placés sur un socle instable, et en tombant, nous nous sommes brisés. Certains d'entre nous, nous avons été des vases grands et robustes. Et pour d'autres, nous étions des porcelaines, selon les saisons de notre vie que nous avons traversées.
Lorsque le vase destiné à accueillir un contenu se brise, que se passe-t-il? Eh bien, le contenu se retrouve étalé et il est souvent perdu. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus car ces derniers jours, en préparant ce message, certaines situations m'ont ébréché encore et ont brisé une partie de ce que je pensais être infaillible en moi. Merci Seigneur. Et j'ai compris qu'il fallait que je laisse encore le divin potier, mon Créateur, votre Créateur, mon Père, notre Père, me délester de ce qui encombrait encore mon cœur. Pour cela, il faut accepter, non sans difficulté, je l'avoue, de se laisser vider de tout ce qui pourrait freiner l'ouvrage qu'il a commencé en nous. Et là, je rejoins ton message, mon frère Dominique. Alors, bien-aimés, que pensez-vous que le Seigneur puisse faire de ce vase brisé, de cette porcelaine qui est partie en éclats? À présent, il est temps que je vous partage l'image que j'ai évoquée au début de mon message, puisque je ne vous l'ai pas encore livré. Depuis plusieurs mois, le Saint-Esprit me montre clairement un vase brisé, dont on aurait réuni les morceaux pour les recoller délicatement entre eux afin de le reconstituer. Cette image était très belle. Certains d'entre vous, vous connaissez peut-être l'art japonais nommé Kintsugi, ou Kintsugi, excusez-moi pour mon japonais, qui consiste à réparer un vase brisé avec de la laque dorée. Vous pouvez admirer ceci sur la diapositive. Les artisans utilisent de la poussière d'or et plutôt que de cacher les cassures, ils les mettent en valeur. Ainsi, le vase restauré devient plus précieux qu'avant la brisure. L'or est souvent le symbole de la sainteté, la pureté, l'éclat spirituel et par conséquent la lumière divine. L'or est réservé à ce qui est mis à part pour Dieu. On le retrouve dans la parole en Exode 25. Le sanctuaire était couvert d'or pur pour refléter la gloire du Dieu invisible. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit veut agir avec toi. C'est ainsi que le Saint-Esprit veut agir avec toi. Amen, amen. Le psalmiste nous dit qu'il guérit ceux dont le cœur est brisé. Il pense leurs blessures. À travers l'image que je viens de vous partager, le Saint-Esprit te dit: regarde ce que moi je fais de ta blessure. Regarde ce que moi je fais de ta blessure. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit ne magnifie pas ta blessure pour que tu restes bloqué sur elle, mais afin que tu aies la révélation de la dimension de son amour pour toi. Mes amis, le Seigneur veut que chacun de nous soit un chef-d'œuvre à sa gloire. Amen. Alors que nous étions des vases manqués, impurs, brisés, fêlés même, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'en mourant sur la croix, il a payé notre dette. Jésus, notre Seigneur, est venu pour accomplir le projet de Dieu dans nos vies. On pourrait se demander, combien de fois ai-je échoué parce que je n'ai pas écouté la voix de mon berger? Et parfois, nous avons subi les dommages collatéraux de situations que nous n'avons ni voulu, ni cherché. Nous avons simplement été des victimes. Je vous encourager ce matin et vous redire que notre Seigneur est venu pour reprendre ce vase échoué afin de travailler à nouveau notre vie et nous rappeler que nous sommes purifiés par son précieux sang qui a coulé sur la croix il y a plus de 2000 ans. Il est venu pour restaurer l'image de Dieu en nous, comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3 au verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image,
de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le divin artiste, notre Seigneur, veut donc faire une œuvre dans ta vie. La parole nous dit, dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Il veut faire de toi une œuvre réussie à sa gloire. Il veut faire de toi un vase d'honneur. Alors, quelle est la part que nous avons à faire? Comment notre Seigneur s'y prend-il avec nous? Allons-nous être argile ou pierre entre les mains de Dieu? Sera-t-il potier ou sculpteur? C'est des questions que nous pouvons nous poser. Eh bien, si nous sommes souples entre ses mains, comme de l'argile, c'est-à-dire malléable, façonnable, enseignable, il nous déposera sur le tour du potier et il nous abreuvera d'eau. Car l'argile a besoin d'eau pour être travaillée. Cette eau, les amis, c'est la parole de Dieu. Le Verbe qui s'est fait chair. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais cette eau vive, c'est également le Saint-Esprit qui vient nous purifier, nous rafraîchir, étancher notre soif et faire jaillir la vie partout où il coule. Et alors Dieu, le divin potier, avec ses mains expertes, commencera à œuvrer en nous pour accomplir son projet de vie pour chacun de nous. Je sais que vous avez des choses au fond de votre cœur, frères et sœurs, ce matin, et il va être temps de les donner au Seigneur. Et tout comme le potier, il n'est pas là pour écraser son ouvrage, mais pour l'élever et lui donner une forme. Il va parfois devoir retrancher des choses, mais il travaille toujours avec des instruments fins et de précision pour amener toujours plus de perfection. Avec l'argile, rien n'est jamais perdu. Tout peut être remodelé, réutilisé et même placé ailleurs. Je vais vous partager de nouveau un petit témoignage. Bien aimé, il y a quelques années de cela, j'ai eu la grâce d'apprendre à sculpter la terre. Lorsque je commençais une nouvelle création, je me trouvais face à un énorme bloc de terre, aussi rigide qu'un bloc de pierre. Afin de pouvoir la travailler, il m'a fallu utiliser différents outils, dont certains étaient tranchants, pour ôter tout ce qui n'était pas utile à l'œuvre que je voulais façonner. Et arrive l'étape où, face à la dureté de la terre, j'ai dû faire couler de l'eau afin de la rendre malléable et la façonner telle que je la souhaitais. Un peu plus tard, j'ai compris que c'est ainsi que le Seigneur veut agir envers nous. Vous savez, lorsque nous nous sentons forts et sans Dieu, il y a dans notre cœur des couches successives qui ont constitué au cours de notre vie une espèce de carapace liée à une multitude de traumatismes. Traumatismes dont notre sœur Angèle a un peu parlé la semaine dernière. C'est dû aussi au rejet, à l'abandon, à la colère, à l'injustice parfois ressentie, et qui nous ont souvent menés à l'orgueil et à devenir des blocs rigides comme la pierre. Et notre Seigneur nous dit par la bouche du prophète Ézéchiel au chapitre 36 et au verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien-aimés, l'œuvre de transformation que Dieu accomplit dans nos vies par le Saint-Esprit est un processus qui va s'étaler dans le temps, n'est-ce pas Dominique? Alors restons dans la confiance et ne laissons pas la place au découragement. Ce processus dépend de la façon dont on va s'abandonner entre les mains de notre Seigneur le divin potier. Jésus veut transformer nos vies.
Jésus veut transformer ta vie. Alléluia. Il veut encore te façonner à la manière du potier, afin de faire de toi, comme l'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre à Timothée au chapitre 2 et au verset 21, si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous voyez où je veux en venir. L'apôtre Paul nous dit encore, il guérit. Non. Alors, je vais prendre 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 6 et 7. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Sommes-nous prêts à nous laisser façonner, frères et sœurs, à nous laisser transformer, à laisser le Saint-Esprit venir guérir nos blessures ce matin, les blessures parfois anciennes, nos fêlures, nos cassures, nos traumatismes, nos échecs, et je vous laisse compléter la liste dans votre cœur. Se laisser façonner, c'est aussi entrer dans cette attitude où j'accepte de me laisser corriger par le Seigneur. Car il nous redresse sur le tour du potier avec amour, dès l'instant où nous nous approchons de lui d'un cœur sincère. Je vous livre encore un petit témoignage ce matin. Il y a quelques années de cela, j'ai demandé à notre Seigneur de me corriger. Mais vraiment, je lui ai dit, Seigneur, corrige-moi. Et je lui ai dit, je suis même capable de te demander, et je te demande, j'accepterai ton courroux. Le courroux, c'est la plus vive colère qui puisse exister. En fait, à ce moment-là, à cette période-là, je parlais de lui de partout. J'avais Jésus tellement fort en moi que partout où je me trouvais, je parlais de Jésus. Et je ne pouvais pas faire autrement. Il y avait toujours une situation qui faisait que j'allais parler de lui, et même sur mon lieu de travail. Mais j'avais la conviction, à un moment, que je manquais de sagesse. Et je peux vous dire que j'ai agacé plus d'une personne à ce moment-là. Quelques jours plus tard, j'ai obtenu une réponse claire à ma prière, et pas comme je m'y attendais. Je me suis retrouvée sous une cascade d'amour du Saint-Esprit, si puissante qu'il m'a littéralement transformée et qu'il m'a fait entrer sur ce chemin de conversion qui n'est autre que le Christ. J'aimerais terminer ce message, frères et sœurs, par le psaume, par les versets 13 et 16 du psaume 139, afin de vous encourager, afin de t'encourager et te rappeler combien tu es précieux, combien tu es précieuse aux yeux de notre Seigneur, le divin potier. On peut incliner nos têtes si vous voulez. Ce sera notre prière pour ce matin. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Amen. Que notre Seigneur Jésus puisse continuer à faire en vous son œuvre parfaite. Soyez tous abondamment bénis. Amen.